Ce qu'on fait quand on arrive sur un site qu'on n'a pas encore inventorié, déjà on se pose un peu et on écoute. Donc là on entend les notes mélodieuses. On entend également un Puyo Véloce, qui doit plutôt être dans les saules marceaux par là-bas. On a également observé des espèces liées aux falaises, qui sont très spécifiques du littoral cauchois et puis ici des abords de la centrale. Les fulmars boréaux, les goélands argentés, les choucas des tours également, qui vont nicher sur les petites corniches ou dans les crevasses de la falaise. Alors là en fait je relève une plaque qu'on a posée au préalable pour attirer les reptiles. Parce que les reptiles sont donc des espèces compliquées à observer. Donc la pose de plaques telle qu'on le fait est idéale pour les espèces de serpents, que ce soit des couleuvres ou des vipères, puisqu'elles ont à la fois la protection contre les prédateurs et une possibilité de se chauffer assez rapidement. Dans le cadre de nos inventaires, on va expliquer les différents cortèges d'espèces qu'on a pu observer pour à la fois que ça alerte EDF dans le cadre des projets à mener et également d'envisager une meilleure gestion des milieux naturels sur le foncier non concerné par les projets d'aménagement. Donc là on a une rosette d'orchidées. Une rosette, ça veut dire que c'est les feuilles qui pour l'instant sont à peu près plaquées au sol. Donc la saison va avancer, donc on va avoir la hampe florale qui va se développer. Donc quand on viendra au mois de mai, on pourra déterminer les espèces et surtout on saura si ces orchidées-là ont un statut de patrimonialité, voire de protection. Pour faire un inventaire, il faut être assez rigoureux puisqu'il faut qu'on passe sur toutes nos zones d'études qui sont parfois très grandes et il faut avoir à l'esprit ce qu'on peut trouver. C'est comme ça qu'on trouve. On sait qu'on est dans tel milieu, qu'il peut y avoir tel type d'espèce, donc je me focalise et c'est ça que je cherche en priorité. Après tu penses que tu vas trouver d'autres pieds d'ophrys sur le milieu? Oui, il y a des chances qu'il y en ait d'autres. Il y a des rosettes de plusieurs espèces, je pense, sur le site, particulièrement sur cette zone-là. Les inventaires biodiversité, ça va nous servir à faire l'état des lieux de toutes les espèces présentes sur le CNPE à un instant T. On constate parfois la réapparition de certaines espèces ou l'apparition tout court. Quand on a réalisé un bilan initial sur la zone foncière de Panly, on avait mis en évidence la présence d'amphibiens protégés. Ne pouvant pas réaliser de travaux sans les impacter, nous avons dû les déplacer. Donc nous avons créé la célèbre mare de Panly. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui vit, qui évolue et on voit apparaître donc de nouvelles espèces comme des libellules. On a le triton alpestre qui s'est installé aussi récemment. La centrale nucléaire de Panly, elle est construite au bord de la mer, au pied d'une falaise, au milieu de bois, de champs. Et donc c'est un milieu naturel, c'est une biodiversité que nous devons veiller à conserver, à la fois pour les personnes qui travaillent, mais aussi pour toutes celles qui vivent à proximité de la centrale. Et bien sûr, nous devons leur rendre des comptes et apporter la preuve dans la durée que la biodiversité n'est pas affectée par notre activité, voire même qu'elle s'améliore. La prise en compte de la biodiversité, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'à l'échelle mondiale, un certain nombre de choses se passent et que globalement, notre biodiversité se dégrade. Et tout le monde, y compris les grandes entreprises, doivent s'impliquer dans le maintien de cette biodiversité.